Il y a tout juste 60 ans, le 8 décembre 1965, s'achevait le second concile du Vatican après un peu plus de 3 années de travaux. Voilà, 60 années ont passé. Le Concile Vatican II manifeste incontestablement un événement charnière, un événement clé de la vie de l'Église, et en particulier de la vie de l'Église contemporaine. Voilà. 60 ans après cet événement, les débats font rage toujours sur l'interprétation des textes. Quelle est la nature profonde de ces textes? Les débats opposant les tenants de l'herméneutique de la continuité à ceux de la rupture. La question étant de savoir si les textes du Concile sont en continuité avec la tradition de l'Église ou s'ils marquent une rupture. C'est un aspect tout à fait différent de la question que nous propose de traiter le professeur Roberto de Mattei dans cet ouvrage Vatican II, l'histoire qu'il fallait écrire. Il ne traite pas de l'analyse des textes, sujet qui a été surabondamment traité par les uns et par les autres, mais il se positionne en historien et il nous raconte l'histoire du Concile. Comment s'est déroulé le Concile? Comment d'abord a-t-il été préparé? Comment s'est-il déroulé? Et ensuite, quelles en ont été les applications immédiates dans les quelques années qui ont suivi? Voilà, on a affaire à un travail d'historien, on n'a pas affaire à un travail de théologien. Bon, je crois qu'à l'occasion de ces 60 années, de cet anniversaire, cet ouvrage est vraiment une contribution importante à l'état de la question, et on peut peut-être, avec un peu de vanité, un peu de prétention, affirmer qu'aujourd'hui, il est difficile de parler du Concile Vatican II sans avoir lu cet ouvrage, alors qu'il est un ouvrage copieux, puisqu'il fait 600 pages sur l'histoire du Concile. Voilà un beau cadeau à l'occasion des fêtes de Noël. Donc je vous renvoie à ce livre, Vatican II, l'histoire qu'il fallait écrire, 28 € aux éditions Contretemps. Toutes ces actions, en particulier sur Internet, nous croyons naïvement qu'elles sont gratuites parce qu'on ne demande pas de payer. C'est faux. Toutes ces opérations, toutes ces actions nous demandent des moyens financiers. Nous ne bénéficions bien sûr d'aucune subvention publique. Nous ne pouvons compter que sur vous pour cette œuvre de réforme intellectuelle et morale nécessaire, indispensable, à laquelle nous nous sommes attachés depuis longtemps. Voilà, je vous souhaite un bon Noël, et si vous souhaitez que nous continuions à exister et à mener ce combat, nous avons besoin de vos prières, de vos soutiens par vos commandes de livres et également de vos dons. Merci à tous, bon et saint Noël.